annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Mon cher Gauthier, j'ai écouté les déclarations du professeur Olo sur le dossier Olivier Bokor-Homeki et j'en ai eu la langue pendue. Mais bon, ce n'est pas étonnant. Le même professeur Olo a dit dans ce pays que 39 ans plus un jour égale à 40 ans. Avec le droit, on peut justifier tout et son contraire. À force de copier sur les autres les principes juridiques, ils n'arrivent plus à réfléchir. La plupart de nos juristes africains, ils ont ajouté quoi au droit? Rien du tout. Ils ne peuvent même pas copier dans leur tradition. Ainsi donc, pour Olo, il faut que les comploteurs aient réussi à prendre le pouvoir pour parler de tentative de coup d'État. Franchement, ces juristes ne savent plus où donner de la tête pour s'opposer au président Patrice Talon. Personne ne dit que Olivier Bokor-Homeki soient coupables de quoi que ce soit. Mais ce besoin de passer la justice béninoise pour complotiste m'étonne de la part d'un ancien président de la Cour constitutionnelle. Le président Patrice Talon doit savoir qu'il est dans un environnement hostile. Il y a plusieurs personnes qui souffrent que la tentative de coup d'État ait échoué. La justice n'a pas retenu la tentative de coup d'État, mais plutôt complot contre la sécurité de l'État, blanchiment d'argent, etc. Après Ousmane Batoko, c'est Théodore Olo qui a pris la relève. Que Dieu protège notre pays et Patrice Talon. Personne, plus que moi, ne souhaite que Olivier Bokor soit trouvé innocent. Pour autant, le besoin de faire des déclarations tendancieuses me laisse penser que le complot était plus large que ceux qui sont accusés aujourd'hui. Gauthier, l'avenir nous dira. Moi, j'ai juste pitié du Bénin et j'ai pitié du président Patrice Talon. Et parfois, j'ai pitié de moi-même. Parce que quand je regarde, j'ai parfois la vague impression que je suis parmi les rares à bomber le torse et à défendre la République aujourd'hui. Moi qui ne dois rien justement à cette République-là. Alors là, rien du tout. Mais quand vous voyez ce que moi j'ai vu, après ce que j'ai vécu, vous comprenez que Talon mérite d'être soutenu. Le tout n'est pas qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on va gagner. On soutient parce qu'on croit que ce monsieur peut apporter quelque chose. Et je t'ai dit, moi je vais au Rwanda. Je veux aller en réalité m'incliner au mémorial du génocide rwandais. 200 000 personnes enterrées au même endroit. Il y a un autre, c'est 400 000 enterrés au même endroit. Ceux qui savent la puissance de la nécromancie sauront que aller s'incliner à un tel endroit et parler à partir de cet endroit-là, l'univers intelligent va vous écouter. Et je veux aller parler à ces âmes que la bêtise, la barbarie politique a fait quitter la terre plus tôt. Je veux aller leur dire de nous préserver, nous, Béninois,
qui n'avons encore jamais vu ce que la haine politique peut apporter. Ce que je vois poindre là, il faut que l'autorité de l'État s'exerce dans toute sa plénitude. Sinon, on ira à la pagaille. Oui, Gauthier, je m'en vais m'incliner sur ce mémorial qui en réalité n'est rien d'autre que le Tolegba. Là où 200 000 âmes sont couchées, il y a une énergie que tu n'imagines pas. Les Africains, ceux qui comprennent la nécromancie, devraient plutôt commencer, pas aller en pèlerinage au Rwanda. Mais bon, ils ne comprennent pas. Ils vont te dire qu'Ovi est devenu sorcier. Ils ne comprennent rien. Toutes les religions sont basées sur la nécromancie. Il y a toujours un homme qui est mort et qui porte le message. L'égrégore est porté par de la nécromancie. Ceux qui sont passés de l'autre côté et qui avaient été dans la même dimension portent l'énergie. Mais bon, ils ne comprennent rien. Ils vont te dire, il aime aller au cimetière. Comment aller rendre hommage à nos parents? Vous amène à dire, oh, Covid n'aime que le cimetière. J'ai décidé d'aller justement sur un cimetière, pas d'une personne, pas de 100 personnes, mais 200 000, 400 000 personnes. Évidemment, quand tu arrives au mémorial, tu ne sais, mais si on ne te dit pas que c'est une tombe, et tu ne sauras même pas. Donc, où ont dit au Rwanda, c'est pas pour autre chose. Parce que je veux aller dire, faire le combat ceux qui me combattez ceux qui me combattent. Prenez le petit et le grand bouclier pour me secourir, qu'il tombe ou qu'il périsse, ceux qui méditent ma perte. Et mon âme se réjouira. Donc, l'année dernière, pour mon anniversaire, j'y étais déjà. Cette année, je repars encore. Jusqu'à mes 120 ans, plus 30 jours, c'est-à-dire le 8 décembre 2090, tant que cela sera possible, et je prie qu'il en soit ainsi, chaque année j'irai me recueillir sur ce mémorial, ces 3 mémorials au Rwanda. D'autres vont en Israël, d'autres vont ailleurs. Je peux aller en Israël, je peux aller ailleurs, oui, mais j'irai aussi au Rwanda. Et aussi, l'histoire du Rwanda doit nous donner l'humilité de faire très attention. Quand j'entends tout le monde crier, oh, il y aura de la violence, il y aura de la violence. Je dis, bon, si on doit avoir de la violence là, que cette violence les emporte eux-mêmes qui souhaitent la violence. Et que le peuple innocent n'en souffre pas. Gauthier, Maroga Mouamou, faut laisser Théodore Olo. Tu sais, ces vieux s'ennuient, ils sont à la retraite et ils veulent opiner sur tout. Et comme le président Patrice Talon, il faut le dire, n'est pas généreux, il n'est pas comme Yahibouni qui envoyait de l'argent, des sacs d'argent aux anciens. Voilà, ils sont en train de bavarder, c'est tout. Ils veulent se rappeler à sa mémoire. Président Patrice Talon, il faut lui envoyer un peu d'argent. Il faut regarder dans la caisse noire. Il faut lui envoyer de l'argent. C'est pas autre chose, monsieur le président. Il faut leur envoyer chacun peut-être 50 millions ou bien, eux 50 millions c'est trop, ils risquent de tomber en syncope. Il faut leur envoyer 10 millions, 20 millions, peut-être 30. Et chacun. Et tu vas voir qu'ils vont oublier leur notion de droit. Franchement. Oh, que Dieu nous protège. Bertin Corvi, Cheoure, beaucoup. Si tu veux, tu partages, hein, Gauthier. Tu partages. Tu partages. Je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai fait du mal à personne. Mais celui qui me veut du mal, là, au coup, c'est pour ça, je n'ai peur de personne. Je dis ce que je pense. Si le jour où le président Talon sera en erreur, j'irai le voir pour dire, président, tu es en faute à cet endroit-ci par rapport à tel.
Mais tout le reste là, c'est publiquement que je vais leur dire leur faute. Oh, oh, nous sommes le 5 novembre 2024. J'attends que les Américains m'élisent Donald Trump président. Ce serait le plus grand cadeau qu'ils me feraient. Mais bon, c'est parce que je veux la paix pour le monde. Je n'ai Donald Trump Dougan, il ne me donnerait pas l'argent. Kamala Dougan, elle ne va pas me prendre ce qui me revient. Mais je veux la paix au monde. Je veux surtout la paix en Ukraine. C'est pour ça que je veux Donald Trump au président. C'est encore quelques heures que l'énergie positive fasse planer l'esprit de paix et que les Américains aillent voter dans les États pivots là, mettre Donald Trump au devant. Mais que la volonté de Dieu se fasse. Je ne suis pas américain. S'ils veulent la catastrophe, libre à eux.